Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau à Strasbourg où vient de se terminer la séance plénière du Parlement européen. C'est toujours un moment solennel et vous savez maintenant qu'à chaque session, je vous adresse une petite vidéo afin de vous faire part des événements marquants de la semaine. Deux événements solennels ont marqué cette session. La première d'importance, l'élection de Martin Schulz comme président du Parlement européen, ainsi que la présentation des orientations de la présidence danoise qui succède à la présidence polonaise à la tête du Conseil européen, l'instance qui définit les grandes orientations. Nous connaissons bien Martin Schulz, nous à Morlaix, puisque c'est l'ancien maire de Würselen et que nous avons eu le plaisir de le recevoir au moment du 30e anniversaire du comité de jumelage. La crise de la dette, bien sûr, a traversé l'ensemble des débats. Les négociations du nouveau traité étant en ce moment l'objet d'âpres controverses entre les négociateurs. Nous avons également reçu Viktor Orban. La presse en est fait largement l'écho, Premier ministre de la Hongrie, qui est venu être auditionné par les parlementaires et il a pu recevoir également les critiques des parlementaires européens au sujet de la nouvelle constitution de son pays. Un grand nombre de mes collègues, de tous partis confondus, lui ont témoigné les inquiétudes démocratiques que celle-ci crée. M. Orban a promis de collaborer avec la Commission afin de régler ces problèmes. Mes collègues et moi-même suivrons évidemment ce dossier de très près pour constater dans les faits la bonne volonté affichée par le Premier ministre hongrois. Cette session a également été l'occasion de prendre à nouveau d'importantes mesures dans un certain nombre de domaines qui impactent la vie quotidienne. En premier lieu, en matière environnementale et de protection des consommateurs. En Europe aujourd'hui, un grand nombre de réfrigérateurs, de téléphones, d'autres appareils encore sont jetés sans qu'on en récupère les matières réutilisables et précieuses. Nous avons révisé la directive qui concerne ces déchets. Il s'agit de faciliter leur tri grâce à une clarification des catégories et l'indication nationale de l'origine aussi afin de renforcer la responsabilité du producteur et bien sûr d'améliorer le taux de collecte. Ensuite, en matière de biocides, c'est-à-dire tous ces produits que l'on utilise contre les nuisibles, en particulier les insectes. Une révision de la directive existante renforce les exigences de sécurité en matière d'étiquetage et aussi par une élimination progressive des produits les plus dangereux qui désormais doivent être agréés inoffensifs avant d'être commercialisés. Deux textes importants ont également été adoptés en matière agricole. Le Parlement européen a adopté une résolution visant à éviter le gaspillage des denrées alimentaires. À l'heure actuelle, on le sait, près de 30% de la quantité de nourriture produite en Europe n'est pas consommée et finit par être jetée. C'est inadmissible, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas moral, à l'heure où nombre de personnes n'ont pas assez à manger, en France aussi bien qu'au niveau mondial. La demande devrait certainement doubler d'ici 2050 et une consommation plus raisonnable des denrées alimentaires doit soutenir l'effort de production pour relever ce défi. Nous avons également débattu du sujet de la place des agriculteurs dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. La part du prix final qui revient aux producteurs a diminué de 10 points de pourcentage en 10 ans. Lors de mon intervention en séance plénière, j'ai souligné l'urgence et la nécessité de donner aux paysans les moyens de négocier d'égal à égal avec les autres acteurs des filières. Aujourd'hui, ils sont divisés. Ils font face à des acheteurs de plus en plus concentrés, de plus en plus puissants qui leur imposent leurs prix. Les institutions européennes doivent prendre à bras le corps ce problème et rééquilibrer le rapport de force au profit des agriculteurs. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière pour un nouveau point sur l'ordre du jour. Et pour tous ceux qui se sont interrogés pendant cette petite vidéo pour savoir ce qu'était ce petit badge, eh bien il s'agissait de l'agriculture au féminin. L'agriculture au féminin, c'est l'agriculture des femmes, l'agriculture au service de tous.